Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des différents navigateurs web les plus connus, les plus utilisés actuellement sur le marché. Et puis je vous donnerai le navigateur web que j'utilise et c'est celui qu'on utilisera pour les prochaines vidéos. Donc on va commencer avec évidemment Microsoft Edge, donc ici avec le petit E. Donc c'est le navigateur de Microsoft. Donc Microsoft est aussi la société qui a créé Windows. Donc évidemment, ils ont mis leur produit comme navigateur par défaut sur Windows. Donc on a Edge comme seul navigateur installé quand on démarre avec Windows. Donc on retrouve ici l'interface de Microsoft. Donc il faut savoir que Microsoft essaye d'unifier son design dans tous ses produits, que ce soit Windows, que ce soit Word, Excel, la suite Office. Et donc ici Microsoft Edge. On a aussi les services sur Xbox, etc. Donc le design chez Microsoft, c'est de mettre une grille avec des carrés et des rectangles un peu partout. Moi personnellement, je suis pas hyper fan, surtout quand ici je vais dans les paramètres. Donc là, c'est pas super attrayant. Je pourrais même dire que même si je suis pas graphiste, j'aurais pu faire exactement la même chose. Mais bon, c'est l'interface de Microsoft, c'est le design de Microsoft. Donc Edge est un navigateur qui est assez récent et jeune, mais il est quand même meilleur que son ancêtre qui est Internet Explorer. Donc il faut savoir que dans les versions précédentes de Windows, le navigateur de Microsoft c'était Internet Explorer, mais il n'était pas vraiment connu pour être un bon navigateur, donc Microsoft a décidé de créer un successeur, de créer un nouveau navigateur qui remplace donc Internet Explorer et qui est donc Microsoft Edge. Donc voilà pour le navigateur de Microsoft. Ensuite, on passe à Google Chrome, qui est donc le navigateur de Google. Donc il est arrivé assez tardivement sur le marché, mais il a quand même su s'imposer rapidement. Donc l'avantage de Google Chrome, c'est qu'il dispose d'un large catalogue d'extensions. Donc à peu près tous les navigateurs web maintenant disposent d'extensions, c'est-à-dire des fonctionnalités que l'on peut rajouter assez simplement. Mais Google dispose du plus grand catalogue. Donc Google a aussi fait de gros efforts au fil des mises à jour sur le plan du design et de l'expérience utilisateur et je pense que c'est devenu l'un des plus faciles à utiliser. Et évidemment, il permet de synchroniser les données, donc que ce soit pour l'historique des pages visitées, les favoris ou les différents paramètres sur, par exemple, sur votre ordinateur, sur votre tablette et sur votre téléphone. Donc tous les navigateurs maintenant le font aussi cette synchronisation, mais quand on a un téléphone Android, c'est encore plus simple de synchroniser puisqu'on n'a rien à faire, tandis qu'avec les autres, on a quelques paramètres à définir. Donc voilà pour le navigateur de Google. Troisième navigateur, on a Firefox. Donc Firefox, ça veut dire le renard en feu, donc c'est pour ça que leur logo est un renard rouge et jaune qui représente un peu du feu. Donc ça a été l'un des premiers concurrents sérieux de Internet Explorer. Pour rappel, Internet Explorer, c'est l'ancêtre de Microsoft Edge. Donc évidemment, sur les premières versions de Windows, il n'y avait pas vraiment de navigateur concurrent. Donc Microsoft en a profité pour imposer son navigateur sur tout le marché. Il faut savoir que Internet Explorer, dans les années 2000 à 2006 ou 2007, je pense, avait une part de marché de 95%. Donc il dominait totalement le marché. Et Firefox a su se faire une place puisqu'il a réussi à grignoter au fil des années jusqu'à 30 ou 40% des parts de marché, je crois. Donc Microsoft a eu une nouvelle mise à jour assez récemment avec un nouveau moteur de rendu. Alors quand je dis moteur, je ne parle pas d'un moteur de voiture évidemment. Ce qu'on appelle moteur dans les navigateurs web, c'est le petit programme à l'intérieur du navigateur qui est responsable d'analyser le code des pages web pour les afficher pour que nous on puisse avoir un rendu assez humain. Donc voilà, le nouveau moteur est plus rapide désormais que ses concurrents. Donc Firefox a un petit avantage sur la vitesse d'affichage des pages, mais bon, je pense que ses concurrents vont assez rapidement le rattraper. Au niveau des extensions, Firefox a aussi un très large catalogue d'extensions puisque je pense que c'est Firefox qui a introduit cette fonctionnalité. Par contre, à cause de cette nouvelle mise à jour qui a un peu tout cassé, beaucoup d'extensions ne sont plus compatibles avec la nouvelle version de Firefox, donc je pense que le catalogue d'extensions est un peu moindre depuis la mise à jour. Et puis enfin nous avons Safari qui est donc, voilà vous voyez le logo qui est une boussole, qui est donc le navigateur de Apple. Donc on va plus utiliser si vous avez un Mac, mais si vous avez un Mac, vous n'êtes pas sur cette formation qui concerne Windows. Donc voilà, Safari est quand même un peu utilisé sur Windows pour, je pense,
surtout pour ceux qui ont des iPhones ou des iPads, mais Safari est surtout utilisé sur Mac. Donc il y a d'autres navigateurs web, tels que Opera par exemple, mais qui représentent une part de marché très faible. Donc au niveau des parts de marché, je vous ai trouvé un petit graphique. Donc ici vous pouvez voir la part de marché des navigateurs entre 2015 et 2018. Donc là très clairement en ce moment le gagnant c'est Google Chrome avec plus de 60% des parts de marché actuelles. Donc ça veut dire que pour 10 personnes, 6 utilisateurs utilisent Chrome et 4 personnes utilisent le reste. Donc on a Internet Explorer et Edge, donc ils sont on va dire à peu près le même produit, qui sont en rouge et vert. Vous voyez qu'ils sont ici donc avec 13 et le vert il a dû s'arrêter par là où on le voit plus. Donc ça doit faire à peu près 18%. Et puis on a Firefox qui essaye de résister. Et vous voyez que le déclin d'Internet Explorer a été assez rapide quand Microsoft a sorti Edge. Mais par contre, Edge n'a pas su reprendre les parts de marché d'Internet Explorer. Donc je pense que Chrome en a très largement profité. Donc moi j'utilise le navigateur Google Chrome. Donc c'est à mon sens le navigateur le plus intéressant, le plus facile d'utiliser. Peut-être pas le plus rapide depuis que Firefox a fait sa mise à jour. D'ailleurs j'ai testé la nouvelle mise à jour de Firefox, c'était intéressant, mais j'ai préféré continuer sur Google Chrome, notamment puisque ça nous permet de tout synchroniser avec Google, et quand on est utilisateur d'un téléphone Android avec un compte Google, un compte Gmail, etc., c'est bien plus simple. Et au niveau de l'expérience utilisateur et du design, je trouve que Google a fait de gros efforts récemment et c'est devenu l'un des navigateurs les plus faciles à utiliser. Donc pour le reste des vidéos, nous allons désormais utiliser le navigateur Google Chrome et nous allons voir évidemment comment l'installer. Donc je vous invite à suivre la vidéo sur l'installation de Google Chrome puisque les prochaines vidéos vont être seulement sur Google Chrome, et étant donné que chaque navigateur n'a pas la même interface, n'a pas le même design, ça sera plus simple pour vous de suivre si vous utilisez le même navigateur que si vous utilisez un navigateur différent. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour l'installation de Google Chrome si vous ne l'avez pas déjà fait.